En Ghana, les funérailles ne sont pas de simples cérémonies, elles sont de véritables célébrations monumentales, éclipsant parfois même les mariages. Fait étonnant, il arrive que les défunts attendent une année avant d'être enterrés. Ce pays d'or, ou même des objets du quotidien, comme les sandales scintillent d'opulence, cache aussi un mystère troublant, la pratique controversée des sacrifices de vierges. Restez avec nous, alors que nous plongeons au cœur de ces traditions fascinantes et choquantes. Le Ghana est un pays où la spiritualité est profondément ancrée dans la vie quotidienne. Avec près de 10 000 églises, il se distingue comme une nation où les lieux de culte restent ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant à chacun de prier à tout moment. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des solutions pratiques, de nombreux Ghanéens se tournent vers la prière, convaincus que Dieu leur apportera des réponses. Ce lien puissant avec la foi est visible partout dans le pays. Se promener dans une rue au Ghana, c'est comme entreprendre un voyage spirituel. Vous croiserez des enseignes de magasins tels que Entreprise La Réponse de Dieu, Plomberie Dieu Tout-Puissant ou encore Restaurant Ciel Psaume 23. Même les bars et les boutiques de bière arborent des noms inspirés du christianisme, témoignant de la dévotion profonde qui imprègne la culture. Les commerçants ghanéens font preuve d'une grande créativité pour nommer leurs entreprises. Afin d'éviter les doublons et d'attirer l'attention, ils inventent des noms percutants comme « Mon ennemi n'est pas le Seigneur épicerie » ou « Si Dieu a raison, qui peut avoir tort entreprise ?» Ces appellations ne sont pas de simples stratégies marketing, elles reflètent la personnalité des propriétaires, leurs croyances et leur manière unique d'exprimer leur foi. Ces noms imprégnés de spiritualité sont particulièrement fréquents dans les zones rurales et périurbaines, où l'on peut aussi voir des enseignes mentionnant Allah dans les communautés musulmanes, illustrant ainsi la diversité religieuse du pays. Au Ghana, l'or est bien plus qu'un simple métal précieux. C'est un mode de vie, un symbole de richesse, de statut et de tradition. Imaginez une société où porter plusieurs kilos d'or n'est pas seulement normal, mais attendu. Le peuple assanté, l'une des tribus les plus influentes du pays, est célèbre pour son usage spectaculaire de l'or, qui occupe une place centrale dans sa culture. Ici, un homme peut épouser plusieurs femmes sans subir de jugement social, et l'or est intégré dans chaque aspect du quotidien. L'immense richesse de la tribu assanté repose sur une prospérité transmise de génération en génération. La région qu'ils habitent est riche en or et abrite historiquement certaines des plus grandes mines d'or du Ghana. Autrefois, la poussière d'or servait de monnaie d'échange, et même les chefs tribaux étaient enterrés dans l'or, témoignant du lien profond entre ce métal précieux et leur culture. Quiconque porte d'imposants bijoux en or, parfois pesant plusieurs kilos, appartient sans aucun doute aux Assantes. Même à Dubaï, où l'amour de l'or est bien connu, leur éclatante parure attirait les regards. Pour eux, l'or n'est pas qu'un simple ornement. Il symbolise le pouvoir et sert de moyen de communication entre tribus voisines. Tous les 10 ans, les Assantés organisent un festival grandiose où le roi est drapé de tant d'or que des serviteurs doivent lui soulever les bras à cause du poids. Malgré leur immense richesse, les Assantés connaissent souvent des pénuries alimentaires. Cela s'explique par leur mode de commerce, principalement basé sur l'échange d'or et de biens au sein de leur propre communauté, ce qui limite leur accès aux ressources alimentaires extérieures. Au Ghana, les mariages traditionnels sont remplis de coutumes fascinantes qui pourraient vous surprendre. Au sein de la communauté musulmane, la polygamie est autorisée, la loi islamique permettant à un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses, à condition de les traiter équitablement et de pouvoir les soutenir financièrement. Cependant, pour les chefs, les règles sont différentes. Ils ont le droit d'avoir jusqu'à 80 épouses. L'un des aspects uniques de ces mariages est qu'ils sont souvent arrangés par les familles, et le couple peut ne même pas se rencontrer avant le jour de leur mariage. Le divorce est rare dans la culture ghanéenne, car les deux familles s'efforcent de préserver l'union, craignant que la dissolution du mariage ne perturbe l'harmonie spirituelle du monde. L'une des pratiques les plus intrigantes des mariages ghanéens est la dot de la mariée, qui symbolise le respect et l'engagement. La famille du marié offre divers cadeaux à la famille de la mariée, en signe d'appréciation et de promesse d'engagement. Ces cadeaux peuvent inclure des vêtements, des bijoux,
de la nourriture et même de l'argent, atteignant souvent plusieurs centaines de cédis ghanéens, environ quelques centaines de dollars américains. Cette tradition renforce le lien entre les deux familles et garantit que les deux parties sont pleinement investies dans l'union. Avant le mariage, il existe également une cérémonie spéciale appelée Knocking Ceremony ou Kokouko. Lors de cette cérémonie, la famille du marié se rend au domicile de la mariée pour demander officiellement sa main en mariage. Le fait de frapper à la porte symbolise la demande d'entrer dans une relation plus profonde avec la famille de la mariée. C'est une occasion joyeuse, remplie de musique, de cadeaux et de prières, marquant le début du voyage du couple ensemble. Au Ghana, une coutume profondément enracinée et bouleversante touche les jeunes filles, une tradition qui continue de choquer le monde et demeure pourtant à la vue de tous. L'ancienne et controversée pratique du trokosi, signifiant esclave des dieux, est une tradition brutale qui perdure depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, au Togo et au Bénin. Cette pratique consiste à offrir de jeunes filles vierges en sacrifice aux prêtres locaux en expiation des péchés de leur famille. Ces filles sont considérées comme des servantes des dieux, condamnées à une vie de servitude pour tenter d'apaiser les forces spirituelles et purifier les fautes familiales. La tradition du trokosi repose sur la croyance qu'en offrant une fille vierge aux dieux, une famille peut se purifier de crimes tels que le vol, l'homicide involontaire ou d'autres infractions. La jeune fille est livrée au prêtre lors d'une cérémonie publique, marquant le début de sa servitude à vie. Ces filles peuvent être aussi jeunes que 2 ans lorsqu'elles sont arrachées à leur famille, et elles restent sous l'emprise du prêtre jusqu'à la puberté. Pendant cette période, elles doivent servir le prêtre et la communauté sans poser de questions, endurant de mauvais traitements et un travail forcé sans aucune rétribution. L'aspect le plus choquant de cette pratique est sa perpétuation. Lorsqu'une fille trokosi décède, sa famille est souvent tenue de couvrir les frais funéraires et de fournir une autre jeune fille vierge en remplacement. Cela crée un cycle interminable de souffrance, car les péchés de la famille sont continuellement expiés par la servitude de ces jeunes filles. Les estimations suggèrent qu'il y a aujourd'hui près de 10 000 victimes du trokosi, avec au moins 12 sanctuaires connus au Ghana où cette pratique perdure. Il existe également de nombreux autres sanctuaires similaires au Togo et au Bénin, perpétuant cette tradition inhumaine à travers les générations. Certains de ces sanctuaires au Ghana ont maintenu cette pratique pendant jusqu'à 5 générations. Ces filles, souvent isolées et réduites au silence, sacrifient leur corps, leur liberté et leur enfance pour expier des crimes qu'elles n'ont pas commis. La peur de punitions sévères empêche bon nombre d'entre elles de tenter de s'enfuir, et celles qui osent le faire risquent d'être battues brutalement. Malheureusement, cette pratique n'a pas encore été totalement éradiquée, et malgré les efforts des militants et des organisations, le trokosi persiste, affectant la vie de milliers de jeunes filles. Heureusement, de nombreuses organisations travaillent sans relâche pour mettre fin au système du trokosi. Grâce à des réformes légales, des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation, des efforts sont déployés pour libérer ces jeunes filles et les réintégrer dans la société. Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore un long chemin à parcourir. Avec près de 10 000 victimes du trokosi vivant encore en esclavage, la lutte pour mettre fin à cette pratique continue. Nous pouvons tous jouer un rôle pour aider à mettre un terme aux souffrances causées par le trokosi. Sensibiliser, soutenir les organisations qui luttent pour libérer ces jeunes filles et plaider pour des protections légales plus strictes peuvent faire une différence. Plus les gens comprendront cette tragédie cachée, plus nous nous rapprocherons d'un monde où aucune fille ne devra endurer une telle injustice. L'histoire du trokosi n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de pratiques choquantes et insolites qui existent encore aujourd'hui au Ghana. Restez connectés alors que nous continuons à explorer ces traditions fascinantes, mais aussi profondément troublantes qui marquent encore la vie de nombreux habitants de ce pays. Avant d'aborder notre prochain sujet, si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces pratiques uniques et les efforts mis en place pour y remédier, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre série documentaire. Au Ghana, la médecine traditionnelle n'est pas seulement une forme de traitement.
C'est une partie essentielle de la vie quotidienne. Les herboristes et les médecins traditionnels sont des membres très respectés de la société, utilisant une combinaison de plantes locales, de racines et de pratiques spirituelles pour guérir à la fois le corps et l'esprit. Ces praticiens ne sont pas seulement des guérisseurs. Ils sont aussi les gardiens d'un savoir ancestral transmis de génération en génération, préservant ainsi la sagesse de leurs ancêtres. Pour beaucoup de personnes vivant dans les zones rurales, la médecine traditionnelle est le premier choix en matière de soins de santé, grâce à son accessibilité et à son coût abordable. Elle est souvent perçue comme une alternative plus pratique à la médecine occidentale, garantissant ainsi que même les populations les plus défavorisées aient accès aux soins. En fait, le gouvernement ghanéen a reconnu l'importance de la médecine traditionnelle en créant le Centre de recherche scientifique sur la médecine à base de plantes à Mampong, Aquapim. Cet institut est dédié à l'étude et à l'intégration de ces pratiques ancestrales dans les systèmes de santé modernes. Les festivals traditionnels, organisés tout au long de l'année au Ghana, ne se contentent pas de célébrer la culture du pays. Ils sensibilisent également le public aux arts de la guérison, avec des démonstrations en direct de médecine à base de plantes et de pratiques de guérison spirituelle. Dans les grandes villes comme Accra, les marchés de plantes médicinales sont très animés, soulignant encore davantage le lien profond entre les Ghanéens et leurs méthodes de guérison traditionnelles. Le paysage culinaire du Ghana offre un mélange délicieux de saveurs riches et d'une profonde signification culturelle, et aucun plat ne l'incarne mieux que la sauce palaver. Ce plat emblématique ghanéen est un ragoût savoureux à base d'épinards ou de feuilles de taro, parfois remplacé par des feuilles d'amarante dans certaines régions, lui conférant ainsi une touche unique. Les légumes verts sont mijotés avec des morceaux tendres de viande, du poisson séché ou des escargots, créant une base riche et savoureuse. La cuisson lente, utilisant de l'huile de palme et un mélange d'épices, fusionne les ingrédients pour offrir un plat représentatif de la richesse agricole et du savoir-faire culinaire du Ghana. Mais la sauce palaver ne se limite pas à l'alimentation. Elle reflète aussi l'histoire et les valeurs communautaires du pays. Le mot palaver vient du portugais et signifie discussion ou conversation. On raconte que ce plat était traditionnellement préparé lors de réunions villageoises destinées à résoudre des conflits. Ainsi, ce repas servait de médiateur dans les dialogues et la réconciliation, faisant de ce mets non seulement un plat réconfortant, mais aussi un symbole d'unité. La sauce palaver est souvent servie avec des aliments féculents, comme des ignames bouillis, des plantains ou du riz, qui absorbent sa saveur intense, offrant un repas à la fois nourrissant et satisfaisant pour toute la famille. Dans les communautés rurales du Ghana, la préparation de la sauce palaver est un événement communautaire. Les familles se rassemblent pour cuisiner et partager le repas, renforçant ainsi les liens sociaux et célébrant leur patrimoine commun. Chaque région du Ghana ajoute sa propre touche à la recette, mettant en valeur la richesse culturelle et gastronomique du pays. Ce plat est aussi un concentré de nutriments. Les feuilles vertes sont riches en fer et en vitamines, tandis que l'huile de palme apporte des matières grasses bénéfiques qui rehaussent les saveurs de la sauce. Sur le plan économique, la sauce palaver soutient également les agriculteurs et les marchés locaux. Ces ingrédients sont issus de fermes locales, offrant une source de revenus essentielle aux petits producteurs et stimulant l'économie locale. Ce plat illustre parfaitement l'interconnexion entre l'alimentation, l'agriculture et la culture au Ghana. Cette tradition est bien plus qu'un simple repas. C'est une célébration de la vie ghanéenne, où la nourriture joue un rôle central dans la cohésion sociale, la famille et l'identité culturelle. Qu'elle soit préparée pour une occasion spéciale ou savourée lors d'un simple repas familial, la sauce palaver offre un véritable goût du cœur et de l'âme du Ghana. Si vous n'avez jamais dégusté la sauce palaver, c'est une expérience à ne pas manquer. Pour ceux qui l'ont déjà goûté, qu'en pensez-vous? Avez-vous votre propre version ou des souvenirs particuliers liés à ce plat? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de les découvrir. Maintenant, changeons de sujet et parlons d'un autre plat qui fait la fierté de la nation, le jollof rice. Ce plat célèbre est souvent au cœur de débats animés entre les Ghanéens et leurs voisins nigérians, chaque pays affirmant avoir la meilleure version.
Le jollof ghanéen est réputé pour sa saveur fumée unique, obtenue en le cuisant sur un feu de bois. Le riz est mijoté avec un mélange riche de tomates, d'oignons et d'épices, ce qui lui confère un goût profond et savoureux, absolument inimitable. Cette méthode de préparation imprègne le riz de saveurs audacieuses, en faisant l'accompagnement parfait pour des viandes grillées, des ragoûts ou du poisson frit. Au cœur de ce plat réside son importance culturelle. Le jollof rice n'est pas qu'un simple repas, c'est un symbole de fierté nationale. La compétition entre le Ghana et le Nigeria pour le titre de champion du jollof a donné naissance à des festivals de jollof, où chefs et cuisiniers amateurs s'affrontent pour créer la version la plus délicieuse et la plus savoureuse du plat. Cuisiner du jollof au Ghana est considéré comme un art, chaque famille ajoutant sa touche personnelle, qu'il s'agisse d'un ingrédient secret ou d'une technique de cuisson unique transmise de génération en génération. En l'an 2024, le jollof rice ghanéen continue de captiver les amateurs de gastronomie du monde entier. Et les festivals de jollof sont incontournables pour quiconque souhaite découvrir cette facette vibrante de la culture ghanéenne. Que vous assistiez à un festival ou savouriez un repas fait maison, le jollof rice est un plat qui laissera assurément une empreinte inoubliable sur vos papilles. Au Ghana, porter des marchandises sur la tête n'est pas seulement une solution pratique, c'est un véritable phénomène culturel qui met en valeur la force, l'équilibre et l'ingéniosité incroyable de son peuple. Imaginez des femmes marchant gracieusement à travers des marchés animés, équilibrant d'énormes paniers, des conteneurs d'eau et même des fagots de bois sur leur tête. C'est une scène qui capture immédiatement l'essence de la résilience et du savoir-faire ghanéen. Cette pratique est si courante qu'elle devient une seconde nature pour beaucoup, les enfants portant leur cartable et les ouvriers du bâtiment transportant du ciment de la même manière. Mais il ne s'agit pas seulement de transporter des objets, c'est aussi une question de grâce, de prestance et d'une force indéniable. Les femmes du Ghana ont maîtrisé l'art de porter sur la tête, une pratique qui exige un immense entraînement et une discipline rigoureuse. On dit souvent qu'elles ont des coups en acier, car maintenir un tel équilibre n'est pas une mince affaire. Qu'il s'agisse de sacs de produits agricoles, de grandes bassines remplies de marchandises ou même de longues planches de bois, les Ghanéens ont élevé le portage sur la tête au rang d'art. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que ce n'est pas seulement un phénomène urbain. Dans les zones rurales où vit plus de la moitié de la population, le portage sur la tête est essentiel aux activités économiques et sociales. En fait, des études montrent qu'environ 80% des femmes ghanéennes travaillent dans l'agriculture. Et leur capacité à transporter de lourdes charges efficacement joue un rôle crucial dans le soutien de leur famille et de leur communauté. Cette compétence unique est répandue dans toute l'Afrique. Mais au Ghana, elle est devenue une partie emblématique du quotidien, démontrant la force et la résilience des personnes qui portent littéralement leur monde sur leur tête. Lorsque vous pensez aux funérailles, vous imaginez probablement des cérémonies solennelles, remplies de tristesse et de deuil. Mais au Ghana, les funérailles sont loin d'être ordinaires. Ce sont de véritables célébrations de la vie, où la danse, le rire et des rituels colorés occupent le devant de la scène. L'une des coutumes les plus célèbres qui a captivé l'attention du monde entier est la danse du cercueil, devenue virale en 2020. Ce moment inoubliable, mettant en scène des porteurs de cercueils ghanéens, dansant joyeusement au rythme entraînant Astronomia, a fasciné des millions de personnes, accumulant plus de 400 millions de vues. Mais derrière cette danse se cache une tradition culturelle bien plus profonde, ancrée dans l'histoire et les croyances du Ghana. Au Ghana, les funérailles ne sont pas seulement un adieu, mais aussi une célébration de la vie du défunt. Selon les coutumes locales, l'âme du disparu reste proche de la famille, offrant protection et guidance. La danse avec le cercueil est ainsi perçue comme un moyen d'apaiser l'âme du défunt et de l'aider à entreprendre sereinement son voyage vers l'au-delà. Les familles ghanéennes n'hésitent pas à organiser des cérémonies spectaculaires et mémorables pour leurs proches disparus. Elles font appel à des équipes de danseurs talentueux et à des porteurs de cercueils professionnels, transformant ainsi les funérailles en un événement vivant et coloré. Mais ce n'est pas tout.
Le Ghana possède également un service unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs, les pleureurs professionnels. Dans cette pratique inhabituelle, certaines personnes sont engagées pour pleurer à la place de la famille, le prix variant en fonction de l'intensité de la prestation. Du simple sanglot debout aux démonstrations dramatiques, comme pleurer jusqu'à vomir ou se rouler par terre, ces pleureurs jouent un rôle essentiel en attirant des dons pour soutenir la famille du défunt. En outre, les funérailles ghanéennes sont souvent de véritables spectacles, annoncés sur des panneaux publicitaires afin d'attirer le plus grand nombre de participants possible. Plus il y a de pleureurs, mieux c'est. Une autre particularité frappante de ces cérémonies est la tradition des cercueils personnalisés. Ces cercueils aux formes uniques, microphones, voitures, animaux ou même aliments, reflètent la personnalité ou le métier du défunt. Qu'il s'agisse d'un cercueil en forme de piment pour une personne au tempérament de feu ou d'un cercueil en forme de voiture pour un amateur de luxe, ces symboles éclatants rendent un hommage vibrant à la vie qui s'est éteinte. Les funérailles au Ghana sont un mélange de joie et de tristesse, célébrant le voyage du défunt vers l'au-delà avec créativité, culture et communauté. Une tradition qui étonne le monde entier, transformant la mort en une fête de la vie. Le Ghana est connu pour de nombreuses choses extraordinaires. Mais un problème environnemental inquiétant se développe au cœur du pays. Une marée incontrôlable de vêtements jetés. Au début de l'année 2024, un équipage de pêche dirigé par Ni Ahmad a fait une découverte choquante. Une immense vague de vêtements d'occasion échoués sur le rivage. Ces habits proviennent du marché de Kantamanto, un centre névralgique du commerce de vêtements d'occasion. Considéré comme le plus grand marché de ce type au monde, Kantamanto s'étend sur plus de 7 hectares et constitue une véritable caverne d'Ali Baba pour ceux qui recherchent des articles abordables et de seconde main. Depuis 2021, le Ghana est devenu le premier importateur mondial de vêtements d'occasion, avec des cargaisons en provenance de pays comme la Chine, le Royaume-Uni et le Canada. Ces importations ne se limitent pas aux vêtements. Elles incluent également des chaussures et des sacs usagés. Certaines femmes parcourent jusqu'à 16 km, transportant sur leur tête des ballots pesant plus de 67 kg pour livrer ces marchandises aux boutiques locales. Chaque semaine, environ 6 millions d'articles sont échangés à Kantamanto, faisant vivre un écosystème animé où tailleurs, transporteurs et vendeurs travaillent sans relâche. Cependant, près de 40% des vêtements finissent comme déchets. Ce problème croissant engendre un véritable cauchemar environnemental. À Accra, la capitale, plus d'1 demi-million de dollars sont dépensés chaque année pour la collecte et le traitement de ces déchets. Malgré ces efforts, une grande partie des vêtements abandonnés finit dans l'océan, mettant en péril la vie marine et posant de graves problèmes aux pêcheurs locaux. Cette pollution textile n'est pas seulement un problème local, c'est une crise mondiale qui nécessite de toute urgence des solutions durables. L'un des symboles culturels les plus emblématiques du Ghana est le tissu kente, un textile éclatant et complexe qui a captivé l'attention du monde entier. Tissé avec des motifs fascinants et une palette de couleurs éblouissantes, le kente n'est pas simplement un morceau de tissu, c'est une véritable déclaration de fierté et d'héritage. Traditionnellement fabriqué par des hommes sur des métiers à bandes étroites, l'art du tissage du kente demande une grande maîtrise, de la patience et une précision remarquables. Autrefois réservé à la royauté et utilisé lors de rituels et de célébrations importantes, le kente est aujourd'hui un symbole puissant de l'identité africaine, reconnu à l'échelle mondiale. Chaque pièce de kente raconte une histoire et célèbre la fierté culturelle, perpétuant ainsi une tradition séculaire. L'influence mondiale du kente est indéniable. Des podiums de mode aux événements culturels, ces motifs audacieux inspirent encore aujourd'hui designers et artistes du monde entier. Chaque couleur et chaque motif du kente ont une signification profonde. Le noir symbolise la force, le bleu évoque la paix et l'or représente la royauté, ajoutant ainsi plusieurs couches de sens à cette œuvre d'art extraordinaire. Plongeons dans l'univers fascinant du highlife ghanéen, un genre musical qui est bien plus qu'un simple style, c'est une véritable expression vivante de l'identité culturelle du Ghana. Né au début du XXe siècle,
le highlife est apparu à la croisée des rythmes traditionnels Akan et des influences musicales occidentales. D'abord populaire parmi l'élite ghanéenne dans les centres urbains, ses rythmes entraînants et ses mélodies envoûtantes se sont rapidement répandus à travers tout le pays, devenant un son fédérateur pour toutes les couches de la société. Le highlife se distingue par ses cuivres jazzy et ses riffs de guitare complexes, tissant des mélodies irrésistibles. Il est la bande-son de chaque célébration au Ghana, qu'il s'agisse de mariages, de festivals ou d'autres occasions joyeuses. Mais au-delà du simple divertissement, il joue aussi un rôle fondamental dans la transmission des histoires d'amour, des leçons de vie et des valeurs sociales. Aujourd'hui, le highlife continue d'influencer non seulement la culture ghanéenne, mais aussi la musique africaine moderne dans son ensemble. Son impact perdure et en 2024, il reste un élément incontournable de la scène musicale, captivant les auditeurs au Ghana et bien au-delà. L'un des symboles les plus fascinants et sacrés du Ghana est le tabouret d'or, un artefact légendaire qui revêt une importance culturelle et spirituelle profonde pour le peuple Ashanti. Selon la légende Ashanti, le tabouret d'or serait descendu des cieux et se serait délicatement posé sur les genoux d'Osei Tutu, le premier roi de l'Empire Ashanti. Fabriqué en or pur, ce tabouret est censé renfermer l'âme du peuple Ashanti, unissant passé, présent et avenir. Le tabouret d'or est si sacré qu'il ne touche jamais le sol. Il repose toujours sur une plateforme spéciale et est recouvert d'un tissu protecteur. Il n'est sorti que pour les occasions les plus importantes, lors de processions spectaculaires menées par des porteurs de confiance. Personne, pas même le roi, n'a le droit de s'asseoir dessus, car il est exclusivement réservé à l'esprit de la nation Ashanti. Ce tabouret sacré a joué un rôle central dans de nombreux événements historiques, y compris des conflits et des négociations, et demeure un puissant symbole de l'identité et de la souveraineté Ashanti. Son histoire continue de façonner le paysage culturel de la région Ashanti, et pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur son importance, le musée du palais Mania à Kumasi offre une mine d'informations. Nichée au cœur du Ghana, la réserve naturelle de Kakum est une destination incontournable, réputée pour sa beauté naturelle époustouflante et son célèbre pont suspendu, le Kakum Canopy Walkway. Suspendu à près de 30 mètres au-dessus du sol de la forêt, cette impressionnante structure s'étend sur plus de 300 mètres, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la luxuriante forêt tropicale. Le Canopy Walkway est l'un des rares ponts suspendus de ce type en Afrique, permettant aux visiteurs d'explorer l'écosystème vibrant de la canopée sous un angle unique. Pour les plus audacieux, c'est une aventure inoubliable, alliant beauté, nature et une bonne dose d'adrénaline. L'un des événements les plus dynamiques et uniques du Ghana est le Charlewood Street Art Festival, qui se tient chaque année dans les rues historiques de Jamestown à Accra. Cette célébration extraordinaire transforme le quartier en une immense galerie à ciel ouvert, où fresques murales, installations et spectacles vivants prennent vie. Charlewood, qui signifie « Mon ami, allons-y » en langue ga, repousse les limites de l'art et de l'engagement public, transformant les rues en une toile libre d'expression, abordant des questions sociales, tout en célébrant la diversité culturelle. Avec plus de 30 000 visiteurs chaque année, le festival a acquis une renommée internationale et joue un rôle clé dans le dynamisme économique local. Il représente aussi une plateforme précieuse d'échanges culturels, inspirant créativité et unité à travers le monde. Que vous soyez passionné d'art ou en quête de découverte culturelle, le Charlewood Festival est une expérience inoubliable qui reflète l'âme artistique du Ghana. Tous les 42 jours, le Ghana s'anime au rythme du festival Akwasidae, un événement profondément ancré dans le calendrier traditionnel Akan. Ce festival rend hommage à l'héritage riche et à l'esprit indomptable du peuple Ashanti, honorant les ancêtres et réaffirmant les traditions culturelles. Lors de cette célébration, le roi des Ashanti fait une rare apparition publique, vêtu d'habits royaux somptueux, pour recevoir les hommages de son peuple. Le festival vibre au son des percussions traditionnelles et au mouvement envoûtant des danseurs. Chaque geste étant une offrande aux ancêtres pour invoquer leur protection et leur bénédiction. Les rituels occupent une place centrale, avec des offrandes de nourriture et de libations en hommage aux disparus. Le festival Akwasidae est bien plus qu'une simple fête.
c'est un lien spirituel avec le passé, un moment de cohésion, de leadership et de respect des traditions ashanti. Cachée au cœur des paysages spectaculaires du Ghana, la cascade de Ouli est la plus haute chute d'eau d'Afrique de l'Ouest, s'élevant à près de 60 mètres de hauteur. Mais Ouli ne se résume pas à sa splendeur naturelle. Elle fait partie intégrante de la réserve faunique d'Agumatsa, un sanctuaire protégé abritant une flore et une faune d'une grande diversité. En parcourant les sentiers de cette réserve, vous serez enveloppé par une atmosphère paisible. L'air est empli du bruissement délicat des papillons et des chants de plus de 300 espèces d'oiseaux. Au sommet des arbres, des centaines de chauves-souris frugivores s'accrochent à la canopée, ajoutant une touche mystérieuse au décor. La randonnée vers la cascade est une aventure inoubliable. À chaque pas, le grondement lointain de l'eau se fait plus puissant. Une fois arrivé, le spectacle est saisissant. Une chute majestueuse se déversant dans un bassin naturel, offrant une échappatoire rafraîchissante à la chaleur tropicale. Beaucoup de visiteurs profitent de l'occasion pour se baigner dans ces eaux cristallines et se reconnecter à la nature. Pour les communautés locales, la cascade de Bali revêt une signification spirituelle profonde. Elle est perçue comme un site sacré, apportant paix et réconfort à ceux qui la visitent. Plus qu'une merveille naturelle, Ouli est un lieu où la nature et la spiritualité s'unissent en parfaite harmonie. Niché au cœur du Ghana, le marché central de Kumasi, également connu sous le nom de marché Kejetia, est l'un des plus grands et des plus animés marchés en plein air de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce marché trépidant est une explosion de couleurs, de sons et d'odeurs, offrant un aperçu authentique de l'essence même de la culture et du commerce ghanéen. Ce n'est pas seulement un lieu d'achat et de vente, c'est un reflet du riche héritage du pays et de son esprit communautaire. Les vendeurs bordent les rues, proposant tout, depuis le célèbre tissu kente, avec ses motifs éclatants et sa profonde signification culturelle, jusqu'aux produits frais débordant de saveurs et de couleurs. En vous promenant dans le marché, vous découvrirez une grande variété de plats cuisinés, de poteries artisanales et de magnifiques bijoux en or, qui témoignent du savoir-faire exceptionnel pour lequel le Ghana est réputé. Mais c'est l'art de la négociation qui distingue véritablement Kejetia. Ce marché est un espace dynamique, où acheteurs et vendeurs s'adonnent à des séances de marchandage animées et souvent théâtrales. C'est une expérience pleine d'énergie, de respect mutuel et d'un lien indéniable avec la tradition commerciale ghanéenne. Chaque échange ici est une véritable performance sociale, imprégnée d'histoire et de culture. En plus d'être un marché, Kejetia est un centre social vibrant. Les gens s'y retrouvent pour échanger des nouvelles, partager des histoires et renforcer les liens communautaires. C'est un endroit où se tissent des relations et où les dernières rumeurs circulent aussi rapidement que les transactions commerciales. Malgré l'agitation constante, le marché reste bien organisé grâce aux associations locales qui veillent à la sécurité et à la structure, garantissant un environnement accueillant pour tous les visiteurs. Au Ghana, le trotro n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une partie vibrante de la vie quotidienne. Ces minibus et vans privés, souvent ornés de couleurs vives et de slogans inspirants, sont une représentation dynamique de la culture ghanéenne. Chaque trotro raconte une histoire unique à travers ses décorations, affichant des dictons qui reflètent la foi, l'humour et la sagesse du pays. Que ce soit dans les rues animées d'Accra ou à travers les paysages paisibles de Kumasi, l'expert. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.